Alors, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et je voudrais vous montrer que plutôt que l'expression orientation, il faudrait mieux utiliser l'expression accompagnement. On accompagne son enfant tout au long du processus. Donc, il y a trois phases en gros. Il y a la phase d'orientation, il y a la phase d'admission, et il y a ce qu'on appelle la phase d'inscription. Alors, je vais détailler aujourd'hui la phase d'orientation. Ensuite, je vous dirai brièvement la phase d'admission et encore plus brièvement la phase d'inscription, mais je vais décortiquer surtout la phase d'orientation. Alors, je vais prendre deux exemples. L'exemple de... Alors, j'ai changé les noms, mais ce sont des cas réels. Je prends un élève qui s'appelle Alain, qui est venu me voir au début. Avec ses parents, ils m'ont expliqué qu'il voulait faire management au Canada, parce qu'en plus, il était canadien. Et finalement, au bout du processus, il va s'inscrire en dentaire en Espagne dans une université privée. Notre élève voulait étudier le commerce international en France, donc on est parti dans cette voie, donc on a fait toutes les procédures. Elle va s'inscrire à la fin d'année en médecine en Roumanie. Tout ça pour vous dire que le processus d'orientation, c'est pas un processus continu, c'est un processus qui a des ruptures. Et finalement, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de s'engager dans le processus. Et en même temps qu'on s'engage, on va découvrir beaucoup de choses. On va découvrir les plateformes, on va découvrir beaucoup de propositions. On va échanger avec des personnes et avec des services. Et donc, ça va devenir beaucoup plus clair. Mais il faut surtout démarrer. Alors, la première étape de l'orientation, c'est comment mettre en évidence ses atouts et quelle stratégie pour améliorer son dossier. Alors, bien sûr, ses notes. Il faut regarder les notes, surtout dans les matières qui sont importantes pour la formation qu'on envisage, les appréciations qui sont marquées sur le bulletin, les sports que l'on pratique, les clubs dans lesquels on est inscrit, que ce soit des clubs du lycée ou des clubs en dehors du lycée, par exemple comme le Rotary. Les justificatifs de toutes ces activités. Si on fait un dossier en Royaume-Uni, les évaluateurs considèrent que seules les actions qui sont prouvées par des justificatifs peuvent être prises en compte dans le barème pour sélectionner le candidat. Les langues, j'en ai parlé, c'est quand même très intéressant d'avoir anticipé sur son niveau de langue. Alors naturellement, on ne pourra pas le faire au dernier moment, mais par contre, ce qu'on peut faire avant le dernier moment, c'est prévoir les passages de certification. Les stages, alors il y a des stages de troisième. Par exemple, pour la Roumanie, pour ceux qui voudraient faire des études de santé, ils vont apprécier beaucoup dans le dossier le fait d'avoir fait un stage dans le secteur médical. Donc, si ça n'a pas été fait, il est encore possible, pendant les vacances d'été qui vont arriver, ou même les vacances de novembre qui vont arriver, de réaliser un stage de sa propre initiative et d'avoir un relevé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez tout à fait dans le chat et je vous répondrai soit au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation. Il y a aussi les activités artistiques, la musique, le dessin, les arts plastiques, qui sont valorisés. Donc tous ces atouts, il va falloir les lister, c'est la première démarche. Je prends le cas de deux élèves, donc un élève qui avait de très bonnes appréciations, de bons résultats, sauf en philo et en histoire-géographie, et qui est engagé dans de nombreux clubs, et une autre élève qui n'avait pas de très bons résultats, mais sauf en EPS, en arabe et en espagnol, et qui est engagé dans un seul club. De toute manière, la lettre de motivation sera toujours très positive, parce qu'on va insister soit sur les résultats et l'engagement, soit sur l'inscription dans les spécialités, le club concerné. Donc si on fait qu'un club, on va détailler davantage son activité pendant ce club. On va éviter bien sûr la liste, l'effet liste et l'effet catalogue. Il faut quand même donner quelques éléments, mais il est important même si on n'a pas de super note en mathématiques, mais si on veut faire une filière de gestion, rien que le fait de dire je me suis engagé dans la spécialité mathématiques et j'apprécie le côté pratique des mathématiques, ça veut dire que j'apprécie pas tout les mathématiques, mais déjà ça fait des arguments qui sont positifs, donc de toute façon ça ne peut être que positif.